Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde, de partout, de partout, de partout, de partout dans le monde. Je suis votre sœur Mélanie, bienvenue sur notre chaîne Zamba Africa, Tata Zamba est le maître de l'histoire. Nous célébrons le Seigneur, nous célébrons notre Tata Zambia Congo, nous le magnifions, nous l'exaltons. Celui qui vit et qui règne, celui qui n'a jamais, jamais, jamais failli un combat. Mais bien aimé, quand un homme engage le combat avec Dieu, sache déjà que tu vas perdre parce que quand tu viens combattre Dieu, il est toujours vainqueur. L'éternel Tata Zamba est toujours vainqueur. Mais bien aimé, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse en double mesure. Éternel Tata Zamba, sois béni, papa. Tu es magnifique, tu es magnifique, tu es magnifique. Tata Zamba ya Congo, tu es merveilleux. Tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata, ta servante t'élève, je te magnifie, je t'exalte, je te glorifie parce que tu es merveilleux. Mon Dieu et mon roi, tu mérites l'honneur, l'élévation et la gloire. Tata Zamba Ya Congo, il est merveilleux. Bien-aimé, soyez bénis, soyez bénis. Je suis votre sœur Mélanie. Que l'éternel Tata Zamba qu'il nous bénisse. Mes frères et sœurs, nous allons lire la Bible dans le livre de Deutéronome. Deutéronome 28, mes frères et sœurs. La Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, on commence au verset 1. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un chemin et ils s'enfuiront devant toi par un seul chemin. Verset 8 dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Bien-aimé, c'est ici que moi je veux m'arrêter. Que Tata Zamba, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse en abondance. Mais bien aimé, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel bénisse ses enfants, qu'il bénisse son peuple, qu'il bénisse, qu'il bénisse, qu'il bénisse. Frères et sœurs, nous voyons ce que l'Éternel avait prédit avant, frères et sœurs, avant que nous soyons vivants, que si toi, Mélanie, moi, Mélanie, je me mets à marcher selon la voie de l'Éternel. Je me mets à observer le commandement de l'Éternel. Je me mets à observer la loi de l'Éternel. Parce que l'Éternel dit, si je me mets à observer sa loi, je ne mens pas, je ne vole pas, je ne fornique pas, je ne suis pas dans le mensonge, je ne suis pas dans le commérage, je ne suis pas dans l'orgueil, je ne suis pas dans tout ce qui est mauvais. Il a laissé, quand vous allez dans le livre de Deutéronome 28, il vous dit, tout ce que l'Éternel a laissé, il dit, si tu marches selon ma volonté, si tu marches selon ma parole, si tu marches selon mes préceptes, voici les bénédictions qui vont t'accompagner. Tu ne manqueras pas d'enfants, tu ne seras pas stérile. Il y aura les enfants dans ta maison. Tu ne manqueras pas de l'huile dans ta maison. Tu ne manqueras pas de quoi manger. Même
les animaux qui sont dans ta maison, mes frères et sœurs, tu as les poules, tu as les moutons, tu as les vaches, tu as les porcs, tout ce que tu en as à la maison. Bien-aimé, comme toi-même tu fais les enfants, tu accouches à chaque moment, tu fais des enfants. C'est comme ça que tous tes animaux qui sont dans ta maison vont faire. Bien-aimé, non seulement ça, tes champs que tu vas faire, tu vas commencer à faire un champ, tu vas récolter beaucoup d'arachides, tu vas récolter beaucoup de manioc, tu vas récolter beaucoup de patates, tu vas récolter beaucoup de pommes de terre, tu vas récolter tous les tomates, les oignons, tout ça là, bien aimé. Tu ne manqueras pas de ça parce que ton champ va te donner au centuple. Parce que la bénédiction de l'Éternel va t'accompagner. La Bible confirme ça. L'Éternel dit, voici, l'Éternel va ordonner. L'Éternel, bien aimé, quand l'Éternel donne un ordre, qui peut réjouir? Qui peut dire non, je ne peux pas faire ce que tu dis? La personne là, il est où? Est-ce que la personne là est née? Il n'est pas né. Quand Dieu décide, c'est ainsi dit l'Éternel. Frères et sœurs, c'est ainsi dit l'Éternel. Et l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'humanité, lui-même, il te confirme. Avant que je sois sur terre, avant que moi, Mélanie, je sois sur terre, l'Éternel avait déjà laissé cette loi. L'Éternel avait déjà laissé ces paroles qui confirment que quand moi je vais naître et si moi je me mets à marcher selon la volonté de Dieu, voici les bénédictions qui vont m'accompagner. Frères et sœurs, voici les bénédictions qui vont m'accompagner. Bien-aimé, même la voiture, tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras de rien, de rien, de rien, de rien. Bien-aimé, ton huile à la maison, tu ne manqueras pas. Tu ne manqueras pas de lait. Tu ne manqueras pas de miel. Tu ne manqueras pas de sel. Tu ne manqueras de rien. Mais l'Éternel avait déjà laissé, il nous a laissé cette loi dans les Écritures avant que nous soyons sur terre. Il suffit seulement que nous mettons à marcher selon cette loi, selon ce que l'Éternel a dit. Frère, et vous voyez, qu'est-ce qui est arrivé à nous, les Africains? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Parce que toutes les lois que l'Éternel avait données, toutes les paroles que l'Éternel avait laissées, on a foulé à terre, on a méprisé l'Éternel, on a méprisé la loi de Dieu, on a méprisé le pays des délices. L'Éternel dit, si toi tu marches selon ma volonté, tu seras l'homme le plus riche de toute la terre, tu seras l'homme le plus dominant. Bien-aimé, le plus dominant, c'est nous qui devrons dominer. C'est toi qui vas dominer. Et aujourd'hui, est-ce que c'est les Africains qui dominent? Non. Nous, au contraire, nous sommes dominés parce que nous avons négligé. Bien-aimé, voilà ça. Voilà, frères et sœurs. Quand vous négligez la parole de vos parents, quand vous négligez la parole de vos ancêtres, après, vous vous mettez à pleurer que voici, regarde ce qui nous arrive, regarde ce qui nous arrive. Pourquoi vous négligez la parole, les préceptes, les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel Dieu vous a laissées? Pourquoi vous négligez ça? Point d'interrogation. Bien-aimé, l'Éternel va jusqu'à dire, quand tu seras même quelqu'un qui travaille dans un bureau, mon frère, tu ne manqueras pas d'argent. Ton compte bancaire ne sera jamais vide. Tu commences à la fin, au début du mois, même si tu fais les dépenses, jusqu'à la fin du mois, tu auras toujours l'argent dans ton compte. Frère, est-ce que beaucoup de gens font ça? Vous allez voir des Africains qui vont prêter. Vous allez voir les gens qui vont faire l'usure. Vous allez voir les gens qui vont... Parce qu'à la fin du mois, il n'arrive plus. La fin du mois arrive, tout l'argent est fini, il n'a plus rien. Bien-aimé, contrôlons notre façon de vivre, contrôlons notre... C'est pour cela, bien-aimé, je viens toujours vous dire, pourquoi vous allez rester dans l'ignorance, en voulant que l'Éternel Dieu Tout-Puissant me parle à votre sœur Mélanie? Je viens vous montrer la vérité, je viens vous montrer le chemin de l'Éternel que mes sœurs, mes frères,
Retournez sur le bon chemin. Retournez sur le bon chemin. Retournez sur le bon chemin. Si vous restez encore dans la pauvreté, si vous restez encore dans l'ignorance, si vous restez encore dans le manquement, ce n'est pas Dieu qui voudrait que vous soyez comme ça, mais c'est vous-même. Parce que vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Parce que vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique. Bien-aimés, les Africains ont tellement perdu leur identité. Ils ont tellement perdu leur vie qu'aujourd'hui, là, vous allez voir, les Africains vont en Orient. Ils vont en Orient, mes frères et sœurs. Ils vont en Orient. On les manque. On est en train de les mentir. Ils courent là-bas en Orient. Frère, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien, mes frères et sœurs. Quand on parle de Salomon, mes frères et sœurs, Salomon dans la Bible, Salomon, c'était un roi congolais, mes frères et sœurs. Je dis toujours ça, chaque fois je vous dis ça. Regardez quand le pape Jean-Paul était là. Il est parti jusqu'à Banza Congo, dans le temple qui est délabré. Un temple délabré. Il est allé entrer dans ce temple-là. Bien aimé, c'est l'histoire de la Bible. C'est l'histoire c'est notre histoire. Il est parti parce qu'il avait lu les livres de cette histoire de l'exploit que cet homme, ce roi, un roi Mankongo avait fait. Un roi Mankongo avait fait. Et son histoire a été remplie dans le monde. Son histoire est partie partout dans le monde. Les gens ont voulu voir cet homme bien-aimé. Et ça trouve que quand Jean-Paul II est devenu pape, ça arrive que le Manu Congo, le président, le roi Manu Congo, il est mort. Ça fait beaucoup d'années même. Il est allé voir le temple de la Bible, le temple de la Bible, le temple de la Bible que l'Éternel avait laissé les dimensions. Vous allez me construire un temple comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils sont allés. Il est descendu en Afrique. Frères et sœurs, il est allé entrer dans un temple qui n'a même plus de toit, un temple qui n'a plus de chaises, un temple qui n'a plus de bancs. Mais il était allé entrer dans cette église-là, qui est déjà cassée. Il était allé entrer là-bas. Le pape Jean-Paul II, il était entré dans cette histoire. Bien aimé, l'histoire de Salomon que la Bible parle, que cet homme était tellement intelligent que les gens couraient de partout dans le monde pour le voir, pour voir son jugement, pour voir ce qu'il faisait. Bien aimé, et vous... Bien aimé, il n'a pas parlé, ce pape-là n'avait pas parlé, mais il vous a montré la direction. Suivez mon regard, suivez ma direction. Où je vais aller, c'est là les propriétaires de cette histoire. Les propriétaires de cette histoire. Et vous allez voir un des pasteurs congolais, qui vont à Orient. Oh, ils vont aller là-bas. Oh, ils vont à Jérusalem. Et ils vont à ceci. Bien aimé, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. C'est ça. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Moïse, qu'on appelle Moïse, Talia, c'était un prophète congolais, bien aimé, même les Européens connaissent cette histoire. C'est un prophète congolais. C'est le prophète congolais là qui a fait les parchemins que les gens utilisent aujourd'hui là. Cette histoire-là vient de la connaissance Congo. C'est de la connaissance Congo. Un prophète congolais. Ils savent que Talia Moïse, c'est un prophète congolais. Bien aimé, Talia Moïse là, c'est un prophète congolais. Bien aimé, et il y a un autre prophète là. Quand nous allons dans le livre de l'Apocalypse, les révélations qui sont là-bas. Frère, c'est toujours un autre prophète congolais qui s'appelle Jean. Mais Jean, vraiment, c'est son vrai nom. Et maintenant, le nom du village qu'ils n'ont pas vu, qu'ils n'ont pas mis, Jean Mandungu. Bien aimé, vous savez que si on mettait le nom de Mandungu, les Congolais allaient connaître directement que c'est notre frère. Mais ils n'ont pas mis le nom de Mandungu. Ils ont seulement mis le nom de Jean. Frères et sœurs, c'est un prophète congolais aussi. Mais bien aimé, quand on parle du livre de Daniel Nganganzubi, c'est un Congolais aussi, mais bien aimé, c'est un enfant d'un roi qui était parti en exil, en esclavage au Brésil. Mes frères et sœurs,
En esclavage au Brésil, cet homme-là que l'Éternel avait tellement utilisé, cet homme-là que l'Éternel avait tellement utilisé, Nganganzubi, Daniel, c'est toujours un Congolais, mes frères et sœurs. Où allez-vous? Vous partez où? Vous partez où, mes frères et sœurs? Nous avons la connaissance entre nos mains. Nous avons les révélations, la vérité entre nous, mais vous laissez la vérité que l'Éternel vous a donnée. Vous allez ailleurs, vous allez chercher d'autres choses. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, bien-aimé, le peuple de Dieu est perdu, perdu, perdu. Regarde quand tu vois les choses qui se passent, tu te demandes, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Mais bien-aimé, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Tout ceci parce que vous avez négligé la parole de Dieu. Vous avez négligé la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes dans le tourment. Bien-aimé, quand tu viens, tu dis la vérité à tes frères. Ils ne veulent pas m'écouter. Frères et sœurs, ils ne veulent pas m'écouter. Je ne sais pas si c'est parce que tu es une femme ou bien, ou c'est quoi. Frères et sœurs, mais moi je vous dis, retournez entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, tous les Congolais savent que Dieu s'appelle Zamba. Tata Nzambe, Tata Nzambe, Tata Nzambe. Ils chantent ça dans les chansons. Ils ont ça tous les jours. Et Nzambe Nanga, Nzambe Nanga, Salanga Bwe, Salanga Bwe, Salanga Bwe, Sunganga. Mais quand ils se mettent à prier, ils ne prient pas au nom de Tata Zamba. Ils ne prient pas au nom de Tata Nzambe. Tu vois, ils sont en train de prier. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Frère, c'est le nom que vos ancêtres ont toujours appelé. Nzambe, Nzambe, Nzambe. Peuple congolais, nous sommes dans l'ignorance. Pourquoi? Alors que nous avons notre vérité entre nos mains. Nous avons notre vérité entre nos mains. Pourquoi nous mourons comme des hommes quelconques alors que nous sommes dans la vérité? Alors que nous sommes dans la vérité, mes frères, nous avons la vérité entre nos mains. La Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? La nature, bien-aimé, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Pourquoi vous faites des choses comme les gens qui n'ont pas de connaissance? Frère, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Quand l'Éternel même voit ça, bien-aimé, retournons sur le bon chemin. Il y a tout. Quand on voit, on sent que le peuple de Dieu, quand on voit ça, frère, ça, ce n'est même pas à demander. C'est parce que les Congolais, nous-mêmes, nous ne voulons pas reconnaître. Tous les signes montrent que les Congolais sont le peuple de Dieu. Bien-aimé, regardez la louange. Que quand un Congolais ouvre la bouche pour chanter, waouh! La danse, bien-aimé, la Bible nous parle que David était un grand danseur. Frères et sœurs, la danse vient où? Quand vous-même vous voyez, d'où vient la danse? N'est-ce pas, c'est en Afrique? N'est-ce pas, c'est en Afrique, mes frères et sœurs? Les vrais danseurs, les super danseurs. Regarde les Congolais quand ils font les clips. Regardez quand on fait les clips, mes frères et sœurs. Regardez la danse. Regardez la louange. Vous avez tous ces signes-là qui prouvent que c'est vous le peuple de Dieu. Mais pourquoi vous tournez le dos? Pourquoi nous, bien-aimés, pourquoi vous tournez le dos au vrai Dieu? Pourquoi? Pour aller se mettre avec ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Bien-aimé, moi j'ai connu cette vérité-là et je suis attachée pour toujours. Je servirai mon Dieu, Tata Zamba, jusqu'à la fin de mes jours. Chanter, l'adorer, célébrer, marcher, prier, tout au nom de Tata Zamba. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous bénisse. N'oubliez jamais que l'Éternel nous aime. Bien-aimés, moi aussi, je vous aime. Et que le nom de l'Éternel, Tata Zamba, soit célébré. Mes frères et sœurs, abonnez-vous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Frères et sœurs, qu'il faut que la nature vous enseigne. Il faut que la nature vous enseigne, mes bien-aimés. Il faut que la nature puisse vous enseigner. Mes frères et sœurs, il faut que la nature puisse vous enseigner. Frères et sœurs, que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, Tata Zamba, Yakongo, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse, qu'il nous bénisse et qu'il nous bénisse.
en abondance. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bien-aimés, je reviendrai. J'en ai des révélations. Je reviendrai, je parlerai encore, encore et encore et encore et encore. Tant que l'Éternel me donne le souffle de vie, je reviendrai, je parlerai de la vérité, 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 et rien que la vérité sans mensonge. Tata Zambé, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, mon Dieu. Éternel Satazamba, Tatazamba Yakongo, sois béni, sois béni, sois béni, sois magnifié, sois exalté. Notre Seigneur et notre Dieu, sois béni, tu es le Dieu Tout-Puissant. Sois magnifié, sois exalté. Tatazamba Yakongo. Amen.